Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a décidé de vous faire un comparatif sur deux amplis intégrés que l'on adore, deux monstres, le Macintosh MA9000 et le Griffon, le Diablo 300. Alors déjà en termes de design, on est sur deux designs vraiment différents. On retrouve les yeux bleus des Macintosh, le côté très carré des Griffons. On est sur deux belles bêtes, hein. C'est vraiment des produits assez imposants. On va faire ce comparatif sur des enceintes Sonus Faber, de la gamme Hommage Tradition, les Amati. Déjà sur le plan technique, alors on est donc sur deux très gros intégrés. Ils développent tous les 2 x 300 watts 8 ohms. Au niveau du poids, on est sur 46 kg sur le Macintosh, 30 kg sur le Griffon sans les cartes optionnelles. Car en fait, le Macintosh est livré tout compris avec déjà des entrées phono et une carte DAC, alors qu'elles sont optionnelles chez Griffon. Ce qui fait qu'au départ, on va dire, on est à peu près au même tarif. On est à 15 000 € sur le MA9000, 15 350 sur le Griffon Diablo 300, mais sans ces cartes optionnelles. C'est-à-dire qu'il faut rajouter, si vous le souhaitez, la carte DAC, qui est à 5 750 €, plus la carte phono, qui est à 2 150 €. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment avoir toutes ces options, on arrive à un prix quand même sensiblement plus cher sur le Griffon, car on arrive à 23 250 € à la place de 15 000 €. Au niveau des entrées, on va être un petit peu plus fourni au niveau analogique sur le Macintosh. On a 6 entrées RCA, 2 entrées XLR, 2 entrées phono, une entrée MM et une entrée MC qui sont complètement configurables sur le produit. À l'extérieur, parce que ça va être un petit peu différent sur le Griffon Diablo 300. Au niveau du DAC, on va avoir 2 entrées optiques, 2 entrées coaxiales et une entrée MCT. Donc une entrée MCT, ça sert à quoi? C'est pour brancher un drive de la marque Macintosh qui va vous permettre de récupérer tout le flux DSD de vos SACD. Sur le Griffon, c'est un petit peu différent. En fait, vous allez avoir, quand vous émettez les cartes optionnelles, vous allez devoir mettre votre carte phono tout en bas et la carte DAC par-dessus. Ça veut dire que vous allez devoir configurer dès le départ votre carte phono en fonction de la cellule que vous allez mettre dessus. Soit MM, soit MC, l'impédance de la cellule, etc. Si plus tard vous voulez changer de cellule, ça veut dire qu'il faudra redémonter la carte DAC, redémonter la carte phono, pour changer les straps et remettre la bonne configuration pour la cellule. C'est un petit peu plus compliqué. Après, bon, c'est un choix. Au niveau de la carte DAC, vous allez avoir une entrée USB, une entrée AES-EBU qui n'y a pas chez le confrère, 2 entrées coaxiales de type BNC et une entrée fibre optique. Les deux amplis ont des entrées configurables pass-through, c'est-à-dire si vous voulez l'utiliser comme un ampli de puissance dans une configuration home cinéma, c'est possible avec les deux, avec des câbles de trigger pour pouvoir allumer votre ampli en même temps que votre installation home cinéma. Au niveau des entrées analogiques sur le Griffon, on va avoir 3 entrées RCA, 2 entrées XLR. À savoir que sur les 3 entrées RCA, si vous mettez la carte phono, vous perdez une entrée RCA qui sera utilisée pour le phono. C'est à peu près tout sur les plans techniques. C'est un petit peu rébarbatif de donner tout ça, mais bon, c'est des informations qui sont quand même assez importantes. On va vous brancher tout ça et puis on va voir ce que ça donne sur une paire d'Amati. Allez, c'est parti! Voilà, on a tout relié. Donc les deux amplis sont reliés sur une paire de Sonus Faber Amati
Donc c'est la gamme Hommage Tradition, c'est les plus grosses enceintes de cette gamme-là. Elles sont de couleur Wenge, on vous fera des petits plans pour vous faire voir un petit peu plus en détail le niveau de finition, c'est vraiment des enceintes qu'on adore en magasin. On a utilisé comme source une source numérique, un lecteur réseau Orender qui dispose de disques durs internes pour pouvoir stocker votre musique, mais sur lequel on peut en plus aller sur les services de réseau en streaming, Qobuz, Deezer, Spotify, Tidal, etc. Le tout est entièrement relié avec des câbles de la marque Esprit, la gamme Aura, avec la multiprise Volta. On travaille avec beaucoup de marques de câbles, mais c'est vrai qu'on apprécie énormément les produits de chez Richard Césari, Richard, décrocher un petit peu ton nom. Peut-être que ça sera l'occasion, si ça vous intéresse, d'avoir un reportage un petit peu sur les câbles, de faire venir Richard ou des gens de chez AudioQuest pour vous présenter différentes gammes. On a relié du coup notre render sur différents types de connectiques USB, AES-EBU et BNC, enfin, ou coaxial, pour pouvoir comparer en même temps les trois types de flux. Le seul avantage, en tout cas l'avantage qu'on va avoir sur l'USB, c'est que ça va être le seul qui va être capable d'envoyer des flux en DSD. Alors que l'AES et le coax ne passent pas ce type de flux. Donc on va commencer nos tests et puis on vous fait un résumé juste après. C'est parti! Voilà, on a effectué tous nos tests. Petite information complémentaire. Sur le convertisseur du Griffon, on va avoir deux modes, soit slow, soit fast, ce qui nous permet en fait de changer un petit peu la signature sonore du DAC. Et du côté Macintosh, on va avoir tout l'équaliseur sur lequel on peut changer les fréquences qu'on n'a pas forcément sur le Griffon. Au niveau du comparatif sur les trois types de câbles, donc USB, AES-EBU et coaxial, on a noté une légère différence. L'USB va être un petit peu plus numérique, mais va avoir le gros avantage de pouvoir passer le flux DSD que les deux autres ne vont pas faire. L'AES et le coaxial vont être un son un peu plus analogique, un peu moins ciselé. Donc ça va dépendre un petit peu de ce que vous préférez, mais nous on a bien aimé l'AES-EBU qui va être un petit peu plus stable par rapport au coax. Donc trois types, on va dire, de câbles avec trois résultats un petit peu différents. Dans l'ordre de préférence, si on enlève le flux DSD, à notre goût, on serait plutôt à préférer l'AES-EBU, puis l'USB et le coax. Au niveau du résultat, on va dire qu'on est sur deux philosophies vraiment différentes, deux signatures sonores, deux approches de la musique assez différentes. Le Griffon va être plus rapide, plus rentre-dedans, ça va être plus démonstratif. Sur le Macintosh, ça va être plus suave, plus chaleureux. Donc dire qu'un produit est meilleur que l'autre, ça va vraiment dépendre de l'avis de chacun. Certains vont préférer le Griffon, d'autres vont préférer le Macintosh. Ça va aussi beaucoup dépendre des enceintes que vous avez branchées dessus. C'est évident que si vous prenez une paire d'enceintes qui va être très dynamique, peut-être que le Macintosh se mariera beaucoup mieux avec. Inversement, avec le Griffon, si vous prenez une paire d'enceintes qui est déjà très chaleureuse, très lente, il faudra mieux mettre un Griffon qui va lui ramener du peps. Bref, c'est vraiment une histoire de goût, il faut écouter. On a besoin de vous pour faire vraiment du sur-mesure, c'est vraiment notre métier. Donc écoutez, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce, des petits commentaires. Et puis si vous avez des suggestions de prochaines vidéos à faire, faut nous en parler et puis comme ça on fera. Allez, à très bientôt, salut!